Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Académie. Il y a 2 semaines de ça, je vous ai fait une petite vidéo annonce pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on allait voir sur la chaîne. Et parmi toutes ces annonces, je vous avais parlé du flash en extérieur que j'allais expérimenter. Et bah c'est chose faite, voilà. Et je vais vous faire mon petit retour sur cette nouvelle aventure que j'expérimente pour la première fois. Déjà, pour mettre un petit peu dans le contexte, le flash, c'est un truc que j'ai très peu utilisé dans ma carrière de photographe. J'ai fait un peu de studio au tout début où je travaillais pour un professionnel et là, bah, du coup, en studio, on se rend bien compte que le flash, on peut pas s'en passer, c'est obligatoire. Pour faire les photos d'identité aussi, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc pour ça, voilà, j'ai utilisé du flash et j'ai fait un petit peu mes armes sur ces choses-là. Après, quand je me suis retrouvé à mon compte, j'avais pas de studio et j'étais pas forcément attiré par la photo studio, donc je me suis pas forcément intéressé au flash, d'autant plus qu'en extérieur, eh bien, la lumière naturelle permet quand même de faire énormément de choses bien sympas, sachant que pour avoir un bon flash extérieur sur batterie qui va permettre de faire des choses sympas, les marques professionnelles, on commence minimum à 1000 euros, ça monte facilement jusqu'à 3000, 4000 et puis voilà, donc c'est quand même un bon petit budget, il faut être sûr de le rentabiliser si c'est notre métier, ou être sûr de l'utiliser suffisamment souvent euh, pour que ça devienne intéressant si c'est notre passion tout simplement. Étant donné que j'étais pas trop fan du Flash, je me suis jamais trop lancé dessus. Mais il se trouve qu'il y a quelques semaines, voire mois, je me suis posé quelques questions et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour un petit peu innover mes techniques photo, mes techniques vidéo, qu'est-ce que je pourrais découvrir de nouveau. Et il se trouve que l'idée du Flash m'est revenue, hein, parce que depuis que je fais de la photo, forcément, cette idée m'a traversé l'esprit plein de fois, mais souvent arrêtée à cause du budget. Alors je me suis un petit peu lancé dans des recherches de Flash et au bout d'un bon petit moment, je suis tombé sur un flash en particulier. Ce flash, c'est le fameux Vision 5 de chez Neewer. Pour ceux qui connaissent pas cette marque, c'est une marque chinoise qui propose pas mal de matos, photos, vidéos, des trépieds, des systèmes de fixation, des batteries, et j'ai quelques produits Neewer et relativement satisfait de la qualité. Donc pourquoi pas essayer. Alors, pourquoi ce flash m'a-t-il attiré? Alors déjà, comme je veux faire de la photo en extérieur, et si possible de la photo en extérieur avec flash en plein jour, donc il faut un flash qui dépote bien. Donc ça c'est un 400 watts, il y a beaucoup plus puissant aussi, mais on commence quand même à faire des choses pas mal avec. Ensuite de ça, comme on va être en extérieur avec beaucoup de luminosité, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'avoir une vitesse d'obturation assez élevé, et donc on est obligé d'avoir un flash qui peut être synchronisé à haute vitesse. Ce flash là permet une synchronisation jusqu'à 1/8 millième de seconde. Il a aussi la fonction TTL qui est un peu le mode automatique, on va dire, que vous pouvez retrouver sur vos boîtiers. En gros, votre flash va se synchroniser tout seul par rapport à votre vitesse d'obturation, et ça vous permet de, hop, vous vous posez pas la tête, vous vous mettez en mode TTL, pas de souci, vous déclenchez, c'est synchro. C'est absolument incroyable. Et pour finir, le prix, vous pouvez le trouver dans les 350 € et le pack comprend le flash, une batterie, l'émetteur-transmetteur, un petit bol diffuseur et une petite bonnette de douche que vous mettez pas sur la tête mais sur le diffuseur pour diffuser encore plus. Moi ce que j'ai pris derrière forcément, j'ai pris un gros trépied de la même marque et qui franchement pour le prix est très très bien. C'est du métal, c'est vraiment costaud, avec une bonne amplitude qui permet de quand même avoir une bonne stabilité, même si on commence à monter de la grosse softbox comme celle que j'ai prise justement, parce que j'ai pris une softbox quand même assez conséquente de la même marque, pareil. Et j'ai également pris une batterie supplémentaire. Le tout, on est environ à 550 €. Niveau prix, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça déjà pas mal intéressant pour pouvoir se lancer. Alors c'est pas donné, 500 €, mais c'est largement en dessous de tout ce qui peut se proposer d'un point de vue professionnel. Alors forcément, euh, niveau fiabilité sur le long terme, peut-être que ça va pas être extraordinaire. Après moi je suis parti du principe que j'expérimentais, que j'allais tester, j'allais voir si ça me plaît. Je pense que je vais pas en faire énormément non plus, donc j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui est sollicité tous les jours et qui doit cartonner tout le temps. Je vais vous faire un descriptif intégral de tout ce que le flash peut faire. Vous pouvez regarder sur internet, il y a toutes les explications que vous voulez. Si vous avez des questions par contre plus précises sur le flash, posez-les-moi en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir, ou même s'il y en a trop, je ferai une vidéo dédiée pour un peu plus approfondir le flash en lui-même.
Quand j'ai tout reçu et j'ai galéré à tout recevoir parce que, il y a eu des problèmes à la livraison et tout, mais bon, au final, j'ai fini par tout recevoir. J'ai fait mon montage, tout s'était bien installé. Il y a quelques petites manips à faire sur le boîtier et tout ça, mettre le mode TTL, voilà, bon, vous suivez le manuel. Rien de compliqué, en 10, un quart d'heure, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon. Vous avez votre flash qui est synchronisé, vous pouvez déjà faire des photos. Donc ça, c'est quand même super chouette. Voilà, c'est pas compliqué. Compatible avec un Canon R5, donc compatible avec du coup les derniers boîtiers qui peuvent sortir. Donc c'est quand même très intéressant. Et la première photo que je déclenche dans le jardin de ma mère avec ma chérie, je trouve déjà le résultat absolument incroyable. Je trouve ça dingue. Et je me dis, bon, il y a moyen qu'il y ait du potentiel dessus, il y a moyen de faire des choses assez chouettes. Et après, j'ai testé aussi avec mon pote Alexandre quelques petits déclenchements haute vitesse en mouvement et où j'ai dû le prendre pendant qu'il sautait. Déjà pour moi, c'était un peu plus technique parce que avec les boîtiers que j'ai, que ce soit l'Index Mark II ou le R5, j'ai l'habitude pour ce genre de photo de faire une bonne petite rafale et d'être sûr d'avoir la bonne chose. Là, avec un flash, on a un temps de recharge entre chaque déclenchement de flash. Donc je peux pas envoyer une rafale de 20 images secondes et être sûr que le flash va suivre derrière. C'est vraiment tendu. Donc là, c'était vraiment une prise à chaque action et il fallait vraiment bien anticiper le truc. Et c'est pas mal, hein, franchement, c'est un bon entraînement. Et rien que là, aussi pareil, en 15-20 minutes, allez, on fait des petits déclenchements et ça match tout de suite. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai vraiment trouvé ça agréable de pas avoir à me prendre la tête, à pas comprendre trop pour quelles raisons ça marche ou ça marche pas. Après ça, j'ai fait une autre petite session avec ma chérie encore, où on part dans la forêt, avec une zone un peu boisée qui était sympa, il y avait beaucoup d'arbres. Alors, j'ai pas forcément réussi à avoir le résultat exact que j'imaginais, parce que j'avais repéré avant le lieu. Une fois qu'on y était en plein milieu, c'était pas exactement ça. Il aurait peut-être fallu qu'on fasse un peu plus de repérage et tout ça, mais il était déjà un petit peu tard niveau lumière et tout, donc bon, voilà. Le résultat est quand même déjà sympa, sans vraiment travailler la lumière encore, hein, c'est que mes débuts. Je place mon flash approximativement, j'anticipe par rapport à la lumière pour déboucher là où j'ai envie de déboucher les ombres, rien de bien compliqué, et le résultat est déjà assez intéressant, on récupère pas mal de détails sur le sujet, la lumière est quand même assez diffuse et assez propre, hein, on n'est pas sur quelque chose de super agressif, vous pouvez vraiment le régler et modeler votre lumière assez finement. Dernière petite session que j'ai faite le week-end dernier, début du week-end dernier, où je suis parti avec mon pote Alexandre, qui en ce moment envoie un paquet de portraits là, il arrête pas, et il avait une modèle avec qui il allait shooter à la rivière, et il m'a proposé de le rejoindre, que je me joigne à eux pour aller faire quelques petites photos. Et donc je les ai rejoints, je dis voilà, au moins j'y vais avec mon flash, j'ai le temps de le poser tranquille, d'appréhender un petit peu le milieu et tout, pendant que eux ils font leurs propres photos et tout, puis quand ils auront fini leur session, moi je prendrai le relais, je m'installe tranquillement, je me mets pas directement la pression avec un ou une modèle alors que je maîtrise pas encore le flash, donc j'y suis allé assez tranquille. J'installe le flash, il commence à flotter forcément, installation, je mets le kawaii sur le flash histoire de pas trop l'exposer à l'eau et tout parce que je pense qu'il doit pas trop kiffer, mais au final on arrive à faire quelques photos très intéressantes, notamment une où on fige l'instant, hein, en plein saut, qui est assez intéressante. Alors j'étais sur une vitesse assez basse quand même, on était quasiment à la nuit. J'ai fait des petits tests, peut-être que j'aurais pu booster un petit peu plus la vitesse, augmenter un petit peu plus l'intensité du flash. Voilà, c'est des choses à améliorer petit à petit, hein, on va s'y faire, mais déjà, rien que là, le rendu match super bien, on a une synchro flash qui est, voilà, qui est là et qui permet de ne pas avoir de problème particulier et tout. J'ai pas eu de galère, donc franchement, super agréable. Et puis après, des photos un peu plus posées, où là on est sur une ambiance un peu plus dark, vraiment quasiment sur du noir complet, même si on voit quelques petites nuances dans le feuillage avec un peu la lueur bleue du ciel derrière à quelques endroits, et un peu le vert de l'herbe en bas de l'image. Il y a une ambiance très très douce qui s'en dégage, les lumières sont assez propres. À noter que j'avais mon pote Alexandre qui éclairait avec une petite torche LED Manfrotto sur la partie gauche de l'image pour qu'on ait quand même un petit peu de brillance et un petit peu de silhouette qui se dessine plus agréablement, on va dire. Donc il y avait quand même un double éclairage par rapport à ça, avec une petite torche LED sans grande prétention. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est quand même assez incroyable pour un premier vrai shoot, on va dire, hein, premier shoot en conditions réelles, sans vraiment grande prise de tête et sans vraiment galérer. C'est quand même assez agréable. Bon, après, bien sûr, là, je vais vous faire mon petit retour à chaud aussi. Il y a des choses qui sont pas génial avec le flash, comme par exemple le fait que ça rajoute un élément, et non des moindres,
à gérer, hein, donc voilà, ce flash à venir placer, à venir régler, à venir aussi synchroniser parce que avec l'habitude, on sait à peu près quelle vitesse mettre, quelle exposition faire pour avoir la compensation par rapport au flash, rend les photos moins instinctives, ça rend le feeling un peu moins fluide, quoi. On est obligé de marquer un temps, d'installer, d'attendre entre chaque prise, parce que là, on peut pas faire de la rafale, hein, voilà, ça va vraiment être posé, déclenché, même s'il a quand même un rechargement assez rapide, surtout quand vous n'êtes pas à pleine puissance, vous pouvez bien envoyer quand même assez rapidement. L'autonomie de ce flash est vraiment extraordinaire, on est sur une batterie d'environ 6000 mAh, ça tient mais largement pour toutes les séances que j'ai pu faire, je n'ai jamais rechargé la batterie. Je vais vous donner quand même les petits défauts que j'ai pu ressentir déjà là sur l'instant. Premier, pas de housse de transport pour le flash, c'est un peu dommage parce que c'est quand même un flash dédié au déplacement, hein, puisqu'on est sur batterie, c'est pas un flash de studio par définition, donc on aurait pu apprécier avoir une petite housse de transport. Deuxième chose, la fiabilité de la balance des blancs est assez approximative en fonction de la vitesse d'obturation que vous allez avoir. Voilà, ça peut un petit peu être hasardeux. Donc si vous shootez en RAW, pas de problème, hein, vous récupérez ça sans problème. Mais si vous shootez en JPEG, ayez un petit peu à l'esprit que voilà, c'est pas un flash pro. La fiabilité de la balance des blancs, c'est approximatif, on va dire. Et dernier point, il n'y a pas de sécurité par rapport à la batterie, c'est-à-dire que si vous oubliez d'éteindre votre flash, eh bien il s'éteint pas et il va rester allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Donc ça, un petit peu problématique, parce qu'en plus ça vous avez une bonne batterie, mais si vous oubliez d'éteindre votre flash, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous en parle, si vous oubliez d'éteindre votre flash, eh ben il va rester allumé et il va se vider tranquillement. Donc il va mettre du temps à se vider forcément, parce que vous n'allez pas l'utiliser, il va se vider petit à petit, mais ça peut peut-être créer des surchauffes si vous le laissez dans un endroit clos et ou dans votre sac par exemple, et qu'il est toujours sous tension, ça peut peut-être créer des surchauffes et créer des choses un peu embêtantes. Petite chose que j'ai relevée, c'est que quand il a plus de batterie, il y a une petite alarme qui se déclenche, qui vous annonce que la batterie est bientôt vide, donc ça c'est pas mal, hein, comme ça vous dit, ça vous prévient, vous êtes en mesure de venir remplacer la batterie avant de tomber en rade. Et voilà, je vous fais ce petit retour, on va dire, à chaud, parce que c'est vraiment mes débuts avec le flash, donc je suis pas vraiment un expert et je me sens pas ultra légitime à vous faire des tutos là-dessus pour l'instant, mais je voulais vous partager ce retour que je trouve quand même déjà assez chouette, les photos sont déjà cool, et ça peut peut-être vous motiver à vous dire, voilà, même si vous n'avez pas d'expérience dans le flash et tout, avec un flash quand même de qualité, vous pouvez tout de suite sortir des choses assez sympas, des photos assez originales, et donc ne vous bridez plus. Newer permet de rendre ça accessible, donc c'est assez intéressant. Ça vaut le coup, je pense. Vous avez donc compris, il va y avoir une suite hein, sur ces photos-là, je vais en faire plusieurs sur le flash qui suivront avec différentes techniques, on testera plein de choses, j'ai plein de petites idées en tête qui risquent d'être intéressantes. Donc restez bien connectés, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez bien tout ce qu'il faut faire, donc comme ça vous ne manquerez rien du tout si ça vous intéresse. Il y a eu une période assez calme parce que je voulais vraiment sortir cette vidéo là avant de continuer sur les autres, et il se trouve qu'avec la météo et réussir à trouver les modèles, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, ça je le maîtrise pas nécessairement, donc ça a pris un peu plus de temps. Je vous ai sorti cette vidéo, je suis content, j'espère que vous aussi, et on va reprendre un rythme habituel d'une vidéo par semaine. Merci de m'avoir écouté et regardé, la prochaine vidéo c'est pour très bientôt, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.